En 2006 au Bénin, le taux de mortalité infanto-juvénile est de 125 décès pour 1000 naissances vivantes. En 2018, ce taux est passé à 96 décès pour 1000 naissances vivantes. Cette diminution de la mortalité infanto-juvénile au niveau national s'illustre dans la zone sanitaire de Zoboza. La zone sanitaire de Zoboza est composée de 3 communes. Donc les communes de Boycon, de Zapota et de Zobodoma. Nous disposons de 32 formations sanitaires publiques. On dénombre environ 30 formations sanitaires privées avec lesquelles nous avons une collaboration. Avant l'appui des fonds Muskoka, on avait quelques difficultés par rapport à l'utilisation des services en termes de consultation prénatale et en termes de suivi des nouveau-nés. Dès l'entrée de la femme dans le centre, on les accueille. Après l'accueil, on fait l'interrogatoire. On l'envoie sur la table d'examen. On fait le dépistage de la grossesse, le pronostic du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et le suivi du nouveau-né et de la mère. Les minano bonano la medagwe bona kmanto ko kanji po pio titi ko ton mo e ma do ya nu mia pa son tien kun je gule ma do ya nu file a yo no promi dali ko enen le bibi. Grâce au fonds Muskoka, on a formé les relais communautaires sur l'animation, comment il faut aller faire les visites à domicile, comment il faut s'occuper, faire la promotion des pratiques familiales essentielles. Il y a en 2006, le point gonflé. Muskoka, pour de l'UNICEF, pour ces femmes, les infirmières, les former, les former mes tam. Bon, quoi, Titi, les temps. Pour filles, c'est moins de 5 ans, pour femmes accoucher, pour nouveau-nés, pour même pas quoi, pour. Mais non, conseil, mais dans le baby, quand on a formé dans un coup d'eau, oh, mais que les bonnes ça se peut comme mais on a un petit moment. En plus du suivi communautaire à domicile, dans la première semaine après leur accouchement, les femmes se rendent au centre de santé public pour la prise en charge postnatale. Avec leur nouveau-né, elles sont soigneusement consultées et sensibilisées sur les pratiques familiales essentielles, le planning familial, la mise au sein, le VIH-Sida et l'utilisation du bracelet Bambou, une belle innovation de l'UNICEF grâce au fonds Muskoka. En 2016-2017, on a enregistré près de 1000 nouveaux-nés à faible poids de naissance. Mais là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parmi ces faibles poids de naissance combien sont décédés. Mais avec l'avènement du bracelet, je peux vous dire aujourd'hui que je n'ai pas perdu 2, 3 ou 4. Donc le bracelet a pu nous permettre de suivre correctement les nouveaux-nés de faible poids de naissance. Avec le bracelet, on arrive à réduire de façon significative les décès parmi les faibles poids de naissance. Si le bracelet clignote, le rouge, ça veut dire que l'enfant est en train d'attraper le froid et il va falloir qu'elle le réchauffe. Mais on leur dit de ne pas attendre que l'enfant sente le refroidissement avant de lui faire la méthode kangourou. En phase expérimentale, le bracelet Bambou donne déjà des résultats satisfaisants. On dit besido pour Toronto, pour vie, on est le conscient côté. Bon couleur dire vous dire. Bon UNICEF pour Muskoka pour et c'est bracelet le sedo. Mais le cosin grand normal, mais le coton normal, ben ça galon mais si au poids malo candia et somme non bleu leleni. Non cela con ene zozona monter bien longtemps mais ben non candy la mais bon non candy. Ce n'est que dans notre zone sanitaire que vous allez voir l'utilisation des bracelets Bambou pour le suivi des nouveau-nés. En tant que responsable de la zone sanitaire, toutes les activités de la vaccination au niveau de Boycon, ce que nous faisons après l'arrivée des femmes, on passe après pour le remplissage des cartes, la prise de conscience au niveau des enfants, surtout la taille et puis le poids. Et on les appelle par antigènes et puis on vaccine les enfants. Après cela, on les donne des rendez-vous, les rendez-vous de suivi. Après les rendez-vous, on les libère et puis elles rentrent chez elles. Les agents procèdent périodiquement au suivi et évaluation du travail abattu par les relais au niveau communautaire. L'évaluation des relais se fait en 2 étapes. À la fin de chaque mois, nous profitons pour les ravitailler. Ceux qui n'ont pas de médicaments seront ravitaillés.
Quand nous constatons qu'il y a des illégalités au niveau de la prise en charge, nous profitons pour corriger avec eux. Je voudrais profiter pour remercier, à travers l'UNICEF, remercier donc les fonds MESOCA qui a permis à la zone sanitaire donc de renforcer donc le plateau technique, la capacité donc de gestion des acteurs, au fin bien sûr d'améliorer l'état donc de santé des nouveau-nés et des mères au niveau de la zone. Et je profite également pour faire le plaidoyer pour demander à l'UNICEF donc de continuer par appuyer, je vais dire tout le monde, la population donc de Zoboza et surtout les nouveaux-nés, les mères, et qu'on puisse continuer par maintenir cette performance au fin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Bénin.